Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ah ouais, très important de faire un peu d'exercice pour garder de la condition physique. Mais surtout parce que j'ai des problèmes de dos et que je suis obligé de faire des exercices au quotidien. D'ailleurs, spécial dédicace à Louis, mon kiné, qui m'avait demandé de lui faire une dédicace du Brésil. Donc voilà, c'est fait. Regarde lui, je suis en plein gainage. Et aujourd'hui, vous savez quoi les amis? Je suis en train de me préparer pour ce que je vais faire. L'activité du jour, elle va être juste dingue. Ouais, on va aller visiter ensemble le Corcovado, la statue du Christ Rédempteur. Ici à Rio de Janeiro, c'est l'un des symboles les plus forts de Rio. C'est l'une des attractions les plus touristiques de Rio de Janeiro. C'est comme si vous alliez à Paris pour voir la Tour Eiffel. Bah ici, la statue du Christ Rédempteur, c'est pareil. Vous imaginez le truc? Et pour y aller, je n'ai pas choisi le chemin le plus facile. Toujours boire une petite agua di coco après les exercices, c'est très bon. Tu vois, ça remet du boost. Attention, ce n'est pas un placement de produit, hein. Je tiens à préciser. C'est une bonne agua di coco que j'ai acheté au supermarché. Je kiffe trop ça. Ça, c'est la boisson du Brésil pour moi. Du coup, on va y aller tout simplement à pied. Ouais, on va se faire la montée du Corcovado à pied, les amis. Il y a à peu près 2 heures de marche. Alors normalement, il y a des moyens plus faciles d'y accéder. Mais moi, j'ai choisi cette manière de visiter le Corcovado pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est plus économique. Concrètement, ça coûte beaucoup moins cher d'y aller à pied. C'est plus écologique. Ah bah oui, quand il va à pied, forcément, tu pollues moins. Ça fait faire du sport, donc c'est bon pour moi, de la marche. En plus, ça va me faire fondre, il fait chaud et tout. Mais surtout, le chemin que l'on va emprunter, il paraît que c'est très joli. On passe par un parc national. Il paraît qu'on peut apercevoir des singes dans les arbres et tout ça. Il y a pas mal d'animaux qui rôdent. Bref, si je me suis pas trompé, normalement ça devrait être ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'être juste top. Et moi, j'adore marcher concrètement, hein. Quand je suis en voyage, pour moi, la marche, c'est mon meilleur ami, tu vois. J'espère que le programme du jour vous plaît. En tout cas, moi, j'ai hâte d'aller voir enfin cette statue mythique de Rio de Janeiro. Trêve de parlotte, on y go. Bien sorti du métro, c'est là que commence la première étape de ce périple Corcovado. En fait, à partir du métro Cantagallo, j'en ai pour 1 heure de marche pour me rendre en bas du site du Corcovado, au parc Lager. Mais ça va, le chemin est plutôt sympa. En fait, je dois faire là tout le tour du lac pour arriver en bas du parc. Et ensuite, il y a la fameuse montée. Mais là, ça va, c'est plutôt tranquille, c'est plutôt joli. Et on peut louer des pédalos pour aller sur le lac. Il y a des gens qui font leur running, on peut louer des vélos. En plus, il fait chaud là, en plein cagnard, mais je le vois là déjà. Regardez, je le vois, il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Et d'ici, il paraît vraiment tout petit, hein. Tu vois, je sais que Rio c'est dangereux, comme je vous l'ai déjà expliqué, mais j'ai quand même demandé avant un Mauro si c'était faisable, ce que je voulais faire. Je me suis renseigné sur internet. Là, je viens de demander à un passant dans la rue si le chemin que j'allais prendre était dangereux. Oui, parce que Rio, faut quand même faire assez attention. C'est une ville magnifique, attention. Moi, je vous encourage à venir ici au Brésil. Rio, c'est une ville incroyable. Il y a tellement de choses à voir, à faire, à tester, à connaître. Mais comme toutes les villes dangereuses, il faut faire attention. Si mes calculs sont bons, normalement l'entrée du parc est là-bas, de l'autre côté, donc je dois faire tout le tour du lac. Mais je pense que c'est bon parce que je vois la statue du Corcovado qui est de ce côté maintenant, regardez. Ça paraît encore toujours très petit. Regardez, on s'en rapproche de plus en plus. Bon, elle est toujours assez petite d'ici, mais un peu plus grande que tout à l'heure quand même. Ça y est les amis, on y est, après 1 heure de marche. Nous voici au parquet Lager. J'ai bien mis 1 heure de marche, hein, vraiment, comme mon GPS me l'avait indiqué. De la station de métro jusqu'ici, je suis parti à 12h10, je suis arrivé à 13h10. Et en plus, je marche à mon rythme, hein, c'est-à-dire tranquillement, je m'arrête pour faire des plans parce que je vlog. Donc là, on est à l'entrée du parc. Mais ce qui est cool ici, c'est qu'ils ont fait un petit système pour te repérer, pour pas que tu te perdes. Voilà, ils ont mis comme derrière, là, juste ici, des petits pas jaunes pour t'indiquer ton chemin, en fait, pour pouvoir justement atteindre le sommet du Corcovado. On est qu'en bas, va falloir maintenant monter et ça grimpe, hein, il paraît. Mais regardez, franchement, c'est plutôt joli le parc, hein. C'est pour ça que j'aime faire ça à pied, hein. C'est pour ça que j'aime faire ça à pied, tu comprends? Pour voir des paysages, pour rencontrer des gens. Bon, toi, je sais que tu parles pas, mais là, je vais me faire une petite pause bouteille d'eau parce que j'ai très soif, il fait très chaud et c'est important de s'hydrater pour pouvoir continuer. J'ai préparé aussi un peu à manger pour pouvoir justement gagner un peu de force, une petite banane pour le sucre. Bref, je vais me booster un coup et là,
c'est parti, Fissa, direction le sommet du Corcovado. Je suis quand même le seul mec qui arrive à se perdre alors qu'il y a des flèches pour t'indiquer justement le chemin du Corcovado. Mais tu vois, je me laisse perdre, mais j'aime bien, tu vois, me laisser perdre parce que regarde, ça me permet de voir des choses comme ça. Waouh, là c'est l'entrée d'un aquarium et ça fait comme ça là en 360 degrés. Tu vois, tu peux tourner, pop, 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 pop. Et là, boum, t'as des petits poissons de chaque côté. Voilà, regardez. Juste là, c'est magnifique. Waouh. Plutôt sympa, hein. Ah, voilà pourquoi j'aime faire ça à pied. Je me répète, je sais, mais c'est important de vous le montrer. Pourquoi? Il y en a qui vont payer 70 balles là pour monter au sommet, alors que moi, boum, je marche. Ça me fait du sport. Tout va bien. Et en plus, je vois des choses que certains ne verront pas. Puis là, bim, tu continues de marcher et hop, foum, t'as l'entrée d'une grotte et il fait meilleur, hein, il fait bien frais dans l'entrée de la grotte. Waouh, regardez ça, plutôt cool. J'ai l'impression d'être en pleine forêt amazonienne alors que je suis en plein Rio de Janeiro. Oh putain, écoutez, 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 j'ai entendu quelque chose dans les arbres. Je crois qu'il y a un singe. On va regarder ça. Je crois que je le vois. Je l'ai vu passer. Où es-tu, mon ami? Où te caches-tu? On va essayer de... Il est là. Regardez, regardez, ils sont là, ils sont là. Je sais pas si on verra bien à ma caméra parce que j'ai pas de zoom sur ma GoPro. Mais je peux vous dire que je les vois d'ici, les bouches branches. Regardez. C'est magnifique, des petits singes comme ça qui se baladent de branche en branche. Waouh, c'est juste incroyable. C'est parti, let's go. Là derrière, j'ai rempli une petite fiche obligatoire. Là, tu sais que c'est le début du Corcovado. Et t'as 3,8 km. Va falloir se dépêcher parce que le site en haut ferme à 7 h. Il est déjà 13h30 et normalement, j'ai pour 2 heures de marche. M'a-t-on dit, mais moi je suis un bon marcheur. J'espère au moins 1h30 si tout va bien. En pleine forêt, obligé de mettre de l'anti-moustique parce que sinon t'es bouffé de partout. Mais je sens que ça va être cool. Allez, let's go. C'est le mec, il est trop chaud, il court. Dans 5 minutes, il va cracher ses poumons. Non, ça va. Allez, je me suis préparé en plus ce matin, vous avez vu. Si après ça, ils me prennent pas dans Koh Lanta, c'est qu'il y a un problème. Allez, seule la réussite ne sera que plus belle une fois qu'on aura atteint le sommet. T'as cru que j'étais dans la forêt de Fontainebleau? Non, je suis ici à Rio de Janeiro. Ça me rappelle trop quand j'étais au Pérou en 2015, avant que je commence les vidéos sur YouTube. Le chemin pour aller au Machu Picchu, c'était un chemin comme ça, mais encore plus dur avec des escaliers, mais énorme. 1 heure en pente, laisse tomber. En plus, j'avais attrapé la dengue au Pérou, j'étais encore un peu malade. Du coup, c'était plus difficile pour moi, mais là, je me sens mieux. Les gens pensent que c'est compliqué de voyager seul ou d'être tout seul pour faire des activités, mais non, regardez, je suis là tranquille, je me retrouve en plein parc. C'est magnifique sur la route du Corcovado. Franchement, y a pas mieux, non? En plus, on me dit, ouais, mais quand t'es seul, comment tu fais pour passer le temps? Bah déjà, je vous ai vous, ça me prend du temps. Je fais des vidéos, je les monte, je vous partage, ça me fait trop plaisir. Mais en plus, eh bah, tu vois, quand je suis tout seul, je peux pousser un peu la chansonnette, genre... Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Bah ouh, y'a personne. Oh, ça fait aussi partie des petits plaisirs d'être seul en forêt. Ouh. Oh, petit moment détente. Ouh. Allez, petite gorgée d'eau maintenant. Et on est reparti. Oh, un papillon. Je viens de croiser des Allemands là, des touristes allemands qui sont en train de descendre. À partir d'Alem, on dit que j'ai encore 1h20 de marche. Allez Ben, allez, on va y arriver parce que tout est possible. Obrigado, mucho gusto. Energia. Isso, Energia de Amazonia. Ciao, obrigado. Voilà, j'ai fait une petite pause là, ça m'a fait du bien. J'ai rencontré Rolando, un indigène de l'Amazonie qui vit ici maintenant à Rio, qui travaille ici. C'était plutôt cool de faire un petit break où j'ai pu parler avec lui justement parce que moi ça m'intéresserait beaucoup d'aller dans la région justement de l'Amazonie ou côté Brésil ou côté Pérou, côté Bolivie, je ne sais pas encore. Du coup je me suis renseigné, il m'a donné quelques conseils, c'était plutôt sympa et puis ça m'a fait du bien de faire un break. Tu vois, boire une petite gorgée d'eau, se ressourcer, il m'a donné un peu d'énergie là, du pouvoir, tu vois, le pouvoir de l'Amazonie, ça y est. Allez, on y est.
presque. Pas facile là. En plus, ça fait une bonne heure je pense que je marche. Waouh. Allez. Ouf, le chemin est beaucoup moins tracé ici. Mais on va y arriver. On se doit d'y arriver. Là, ça risque d'être la partie sûrement la moins facile. Voilà pourquoi je fais des vidéos sur YouTube. Parce qu'un jour, je vais me souvenir de ça. Je vais me souvenir de tout ce que j'ai fait. Peut-être dans 10, 15, 20 ans. Je sais pas. J'aurai une trace du chemin accompli. Regardez ça. Bon, ça va être chaud là, je vais poser la caméra. Je vous avoue parce que à une main, vlogger et monter là je pose la caméra. On se donne rendez-vous en haut. Regardez, elle se fout de moi. Hello. Ouais, je peux le faire, mais avec la caméra c'est compliqué. Merci, je vais la poser. Bon, j'aurais dû poser la caméra en bas, je suis un peu stupide, mais tant pis, c'est pas grave. Je vais faire quand même avec, c'est ça l'aventure. Oh putain, je vous assure que là c'est pas facile avec une main. Allez Ben, allez, regardez derrière. C'est le vide, allez Ben. C'est pour vous que je le fais. Mettez des likes s'il vous plaît. Le gros racolo de like. Putain, heureusement que ma caméra est pas très lourde. Allez. On y croit, on y croit. Plus belle sera la victoire une fois qu'on aura atteint le sommet. Allez. Yes, je l'ai fait. Et avec une main. Retour à la civilisation. Enfin des personnes. Ça y est. On est encore loin du sommet ou pas? Non, par contre, ça là, c'est délire, c'est bientôt fini. Ok, allez, allez. On y est presque. Regardez ce que je viens de voir. Là, il y a un panneau, il y a écrit Corcovado, 1,1 km, soit 40 minutes. Et là, il y a écrit Parque Lagué, genre le bas du parc, 2,6 km, soit 1h30. Ça veut dire concrètement que j'ai déjà fait 2,6 km en montée et qu'il me reste 1,1 km pour atteindre le Corcovado. Mais c'est pas possible, c'est interminable. On m'a dit tout à l'heure que j'étais presque arrivé. Je comprends pas. Bon, allez, on est reparti. Bon, là, plutôt cool. Je viens de rencontrer des Suédois qui descendaient. Ils m'ont dit, allez, t'y es presque, mec, t'y es presque. À peu près 20 minutes. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a un panneau là qui indique Corcovado 40 minutes. Il me dit, non, 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 c'est pas vrai. C'est des mensonges. Si tu marches bien, 20 minutes. Ça me rassure. Allez, 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 Ben, allez, 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 Ben. Wouhou. C'est le mec trop fou. Et il reste encore de la montée. Hein. Calme-toi, calme-toi. Regardez, ici, c'est les rails où passe le tram qui monte direction le Corcovado. Et à partir de là, j'ai deux possibilités. Ou suivre là les mecs qui sont partis de ce côté-là, je sais pas pourquoi, emprunter le chemin du tramway, ou alors derrière moi, il y a le chemin continu du Corcovado. Personnellement, j'aimerais bien aller par là, je trouve ça sympa, mais mon intuition me dit de continuer plutôt le chemin du Corcovado. Regardez ça, la route, le sol, le Corcovado, on est presque. Je vous avais dit, l'intuition du voyageur, mon avis ceux qui ont pris le chemin là du tram, ils ont dû se taper un sacré détour. En fait ça se trouve je vais les retrouver en haut plus vite que moi. Non, je pense que s'il y a un chemin, c'est fait exprès pour le suivre. Waouh. Oh putain, tu sens que ça y est là, tu le sens que tu y es presque. Et si on essayait l'autostop pour rigoler? On va voir. Bon c'est des vannes payants, je pense pas qu'ils me prennent hein. Ça marche pas, hein. C'est de sociétés privées. On essaye le deuxième quand même. Bon, au moins on aura tenté. On est presque arrivé au Corcovado et derrière nous il y a un paresseux qui traîne dans l'arbre. Waouh, c'est juste incroyable. Et puis en plus tu vois, quand tu montes le chemin du Corcovado, tu te fais des amis là du monde entier, c'est multiculturel. T'as des personnes des États-Unis, Trinité et Tobago qui est ici. Et c'est la première fois que je rencontre une personne de Trinité et Tobago, incroyable. Les Mexicains, Américains, le Français, il est là le Français, représente la France au Corcovado. Waouh. Allez, on y est presque, on continue la route. Ciao. Merci. Les derniers mètres, ça y est. Waouh. Quel sentiment de satisfaction incroyable. Après officiellement un peu moins de 2 heures de marche puisqu'il est 15 h et je suis parti d'en bas là du parc à 13h10. J'ai mis quasiment 2 heures pour monter. Je vous présente officiellement le Corcovado.
la statue du Christ Rédempteur ici, à Rio de Janeiro. Tu vois, une fois que tu arrives là, tu as le chemin où tu peux continuer avec les escaliers. Et moi, je me suis tapé quand même 3 bonnes heures de marche. Alors oui, monsieur, j'ai dit oui, monsieur. Je prends l'escalator. Il paraît beaucoup moins petit d'ici quand même, hein. Waouh, quel accomplissement personnel, c'est incroyable. Le chemin est vraiment plus beau quand on l'a fait comme ça, en partant d'en bas pour arriver en haut du sommet, c'est juste fou. Waouh. Et d'ici, bah, on a l'air vraiment tout petit, la vue est juste imprenable. Après la Grande Muraille de Chine, après la Tour Eiffel à Paris, après l'Opéra de Sydney, la Grande Barrière de Corail en Australie, l'Empire State Building aux États-Unis, le Machu Picchu au Pérou, me voici encore dans une autre merveille du monde, le Corcovado, le Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. Bref, j'ai pas de mots. Oubliez toutes les cartes postales, oubliez tous les reportages que vous avez pu voir sur le Brésil, ça se passe ici en vrai sur ma chaîne YouTube. Et ça déglingue de malade. Je suis comme un gosse dans un parc d'attractions quoi. D'un côté t'as la vue sur le Corcovado et de l'autre côté, spim, t'as toute la vue, le panorama sur Rio de Janeiro en 360 degrés. Bon par contre il y a beaucoup de touristes, hein. Beaucoup de touristes. De toute façon dans tous les lieux où tu peux aller dans le monde, il y aura toujours des touristes dans les grands monuments, hein. C'est normal, c'est comme ça, hein. Tour Eiffel, Machu Picchu, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de touristes, à moins que tu privatises le lieu, mais bon, ça c'est encore autre chose. C'est juste fou quoi, on a réussi les potos, on a réussi. Ça, c'est THE pose des touristes. Je crois que je vais faire la même et ce sera sur mon Instagram Ben & Co. Et carrément, ils ont mis des petits tapis par terre, tu vois, pour que tu puisses prendre une photo. Bon alors, juste derrière moi, en fait, il y a une sorte de petite chapelle qui a été aménagée à l'intérieur du Christ Rédempteur. Bah ouais, parce qu'il faut pas oublier que, même si c'est un monument touristique, ça reste aussi un monument spirituel pour certains. C'est drôle parce que d'ici on voit le Pao de Açúcar, là où j'étais, vous savez, le deuxième jour là dans le vlog que je mettrai juste ici, allez voir. Bon là pour le coup on est beaucoup plus haut en fait. Et on a de la chance, la vue est dégagée, il n'y a pas trop de nuages aujourd'hui donc c'est plutôt cool. On a la vue sur tout Rio de Janeiro. It's a spider. I am a little spider. You're doing this to a person that is incredibly arachnophobic, so it better not be a little spider. Rien de mieux que de terminer cette journée par un bon açaï, la glace locale ici du Brésil. Ça fait du bien, ça va me remettre un peu de boost. En plus, c'est mixé avec de la banane. Il y a du muesli dessus. Une dinguerie. Alors franchement, la journée était parfaite. J'ai kiffé le trek. C'était magnifique, alors c'était pas facile parce qu'évidemment c'était en montée, il faisait chaud, c'est long, ça met du temps. En plus moi j'ai commencé de la station de métro donc c'était assez compliqué mais je regrette rien, au contraire j'ai surkiffé, j'ai pas de mots pour expliquer tellement c'était magnifique. Là par contre il commence à être un peu tard, du coup la descente je vais la faire en tram, c'est obligé. Alors du coup pour venir ici au Corcovado j'ai payé 13 reis parce qu'on est en basse saison, en haute saison c'est 26 reis. Mais c'est plutôt cool et évidemment j'ai pas à payer pour monter puisque je suis venu à pied. Et puis là tu vois un petit açaï tranquille à 17 reis, ouais 17 reis, bon c'est normal hein. Tu payes la vue derrière, regardez que juste magnifique. Franchement pas de mots. C'est sur ça qu'on va se laisser. N'oubliez pas d'aller voir les vlogs précédents qui sont sortis parce que c'est une tuerie. Il va y avoir bien évidemment de nouveaux vlogs, hein. On va pas s'arrêter là, on est parti sur je pense 3-4 mois en Amérique du Sud à travers différents pays. Les amis, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un gros like si vous avez kiffé autant que moi cette journée. Et bien évidemment, pour suivre mes actualités, ça se passe sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co, Snapchat, c'est Ben & Co Snap. Nous on se laisse là, regardez, il y a des petits fans là qui veulent regarder la conclusion, ils sont là les curieux, ils sont là avec nos nouveaux amis du jour. Bref, je vous laisse, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Allez, ciao les amis. Oh, la goût du coco,
C'est vraiment la vie. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco.